Bonjour et bienvenue sur Exovideo dans ce calepin. Ici le thème abordé c'est le financement des investissements. Donc l'unité commerciale Le Pain est spécialisée dans la fabrication de pain et de gâteaux. Ces produits sont destinés aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. L'entreprise souhaite investir dans un nouveau four pour un montant de 150 000 € hors taxe. Mais elle hésite sur le mode de financement. Son responsable, Monsieur Lalevure, vous communique certains éléments relatifs au mode de financement. Donc ici, on a un financement par emprunt au taux de 4,5% l'an. Le montant emprunté, c'est le montant d'investissement pendant 5 ans, donc remboursement pendant 5 ans. Et ici, le type de remboursement, c'est par annuité constante. Et le travail demandé est de présenter le plan d'amortissement de l'emprunt. Bien, donc je vais laisser visible cette partie-là, voilà. Et je vais me diriger vers la partie proposition de correction. Donc ici, nous allons faire un tableau pour répondre à cette question, puisqu'il s'agit d'un plan d'amortissement qui doit mettre en évidence le montant de l'annuité, c'est-à-dire le montant que l'entreprise va rembourser chaque année, puis décomposé en intérêt et en remboursement de capital. Donc on va ici insérer un tableau de 6 colonnes avec 5 lignes. Voilà, donc ici on va mettre les années. Ensuite, le capital restant dû début de période. Ensuite, les intérêts. L'amortissement du capital. L'annuité. Et finalement, donc le capital restant dû, fin de période. Voilà. Donc un peu de mise en forme, pour que ce soit un peu plus clair. Donc on va mettre un peu de couleur. Voilà. Ensuite on va mettre tout ça un peu au centre et en gras. Voilà. Donc ici j'élargis un peu mes lignes. Voilà. Et voilà. Bien. Alors, les années, donc ça va être n plus 1, n plus 2, n plus 3 et n au début, donc au départ, pardon. Donc n plus 1, n plus 2, n plus 3. Donc, nous avons ici nos 4 ans, 4 lignes. Le capital restant du début de période, c'est la partie capitale restant au début de l'année n ici. Donc nous n'avons pas encore commencé à rembourser quoi que ce soit, donc le montant n'a pas bougé. Il est donc de 150 000 €. Donc ici j'inscris 150 000. Les intérêts, l'intérêt se calcule de la manière suivante. On prend le capital restant dû et on lui applique le taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt dans cette exo vidéo est de 4,5% l'an, ce qui donne ici un montant de 5000. Alors attendez juste un instant, voilà, 6750. Voilà. Ensuite, l'amortissement du capital. Ici on ne peut pas répondre à cette question, on ne peut pas répondre à l'amortissement du capital, puisqu'il nous manque un élément important, c'est-à-dire l'annuité. Car je vous rappelle que l'annuité est égale à l'amortissement plus les intérêts. Ici l'intérêt on peut le calculer, par contre l'amortissement on ne peut pas calculer puisque nous sommes en annuité constante. Il nous faut donc dans un premier temps calculer l'annuité constante. On va donc ici inscrire le calcul à effectuer. Alors il faut savoir que l'unité constante c'est petit a égale. Alors égal. Il y a une formule pour ça bien sûr. On part de la valeur d'origine, c'est-à-dire le montant de l'emprunt, ici 150 000. Alors je vais d'abord marquer la formule générale. C'est donc V0. Alors 0 de cette manière, voilà. V0. J'enlève ensuite, voilà. V0 multiplié par, crochet. 1 plus, alors I d'abord, le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt divisé par, voilà, divisé par, ouvre une parenthèse, 1 moins, j'ouvre également encore une parenthèse, voilà,
Je vais y arriver. Voilà. Donc 1 moins 1 plus. I. Ferme la parenthèse. Exposant moins n. Donc on va mettre moins n, comme ça, moins n en exposant. Voilà. Ensuite j'enlève l'exposant, voilà. Je ferme la parenthèse, je ferme le crochet. Et voilà. Donc V0 multiplié par I divisé par 1 moins 1 plus I exposant moins n. Donc ça nous donne, alors un petit a, c'est mieux, voilà. Donc ça nous donne donc le montant de l'unité constante. Donc on va appliquer. Ici, donc petit a égale. V0, c'est le montant de l'emprunt, c'est-à-dire 150 000. Multiplié par le crochet. Le taux 0,045, puisque c'est 4,5% d'après l'énoncé, ici. Donc 0,045 divisé par 1 moins, donc 1 moins, j'ouvre une parenthèse à nouveau, 1 plus, le taux, donc 0,045, je ferme la parenthèse, exposant moins n, et bien c'est la durée de l'emprunt. Donc ici c'est sur 5 ans, donc exposant moins 5. Donc j'ai écrit moins 5. Voilà. Voilà. Donc je ferme la parenthèse, je ferme le crochet. Bien. Et bien ce montant, enfin ce calcul, pardon, nous donne donc une unité constante de 34 168,74 euros, bien sûr. Alors, concrètement, l'entreprise va rembourser, donc selon ce calcul, selon deux modes de remboursement, l'entreprise va rembourser chaque année 34 168,74 en termes d'annuité. Donc je peux directement mettre ce montant dans la colonne, tout simplement, de mon tableau, puisqu'il sera identique chaque année. D'où le terme annuité constante. Et grâce à ce montant, je vais pouvoir maintenant trouver le montant de l'amortissement du capital en faisant simplement la soustraction annuité moins intérêt. Ce qui donne ici dans cet exo vidéo un montant donc de 27 418,74. Le capital restant dû fin de période est égal à la différence entre le capital restant dû début de période moins le remboursement ou l'amortissement du capital de la période considérée. En l'occurrence ici 150 000 moins 27 418,74, ce qui donne 122 581,25. Le capital restant dû fin de période devient le capital restant dû début de période de l'année suivante. Donc je le reporte ici en n plus 1. Et ce montant sera ma nouvelle base de calcul pour le montant de l'intérêt. Donc 122 581,25 multiplié par 4,5% nous donnera donc le montant de l'intérêt, en l'occurrence 5516,15. Donc 5516,15 et ainsi de suite. Donc voici maintenant le tableau terminé. Donc je vais même enlever ça, voilà, pour vous montrer, voilà. Donc le tableau est terminé, a été complété. Donc le montant ici de la colonne annuité est le même puisqu'il s'agit d'un remboursement par annuité constante. Donc le montant ne bouge pas. Ici c'est l'amortissement qui est modifié ainsi que le montant des intérêts. Il faut savoir que le montant des intérêts est forcément dégressif. Pourquoi? Eh bien parce que sa base est dégressive, puisque le montant de l'intérêt est calculé sur la base restant due. Étant donné que chaque année on rembourse une partie, donc la base diminue, donc le montant de l'intérêt diminue également. Voilà. Ici nous avons le détail des calculs. Donc ici le petit 1 correspond au montant d'intérêt, l'emprunt multiplié par le taux d'intérêt, donc plutôt on va dire le capital restant dû. Ici, l'amortissement est une soustraction entre l'annuité et l'intérêt. D'accord. L'annuité constante, nous l'avons calculée juste avant, ici. 34 168,74, qui ne bouge pas. Et ici, nous avons donc la différence entre le capital restant dû début de période moins l'amortissement du capital. Voilà. Cet exo vidéo est maintenant terminé. Je me rends vers la partie énoncée
Et je vous dis à bientôt sur Exo Vidéo.